Salut à vous mon petit tentacule, aujourd'hui on va parler d'Alien, mais pas que. On va parler de qu'est-ce que ça raconte nos jeux, aussi un petit peu grâce à Alien, parce que Alien ça raconte. Donc déjà Alien version française chez AAP, 392 pages, c'est traduit par Sandy Julien, j'ai aucune idée du prix, j'ai pécho du PDF. C'est pas bien. Sorti de ça, que dire du jeu de rôle en lui-même? Bah, le jeu de rôle en lui-même, c'est une grosse claque-claque. Il est beau, il va au-delà des films. Alors peut-être qu'il va au niveau de certains bouquins, mais moi j'avoue la littérature alien connais pas. Mais du coup bah j'ai appris plein de trucs par rapport au film et ça donne une cohérence là où des fois on a envie de dire oh zut j'ai marché dans un Prométhée. Voilà. Bon, et ben en fait là t'as une cohérence malgré Prométhée. C'est pas mal hein quand même. C'est pas mal. Donc pour les amateurs d'aliens c'est un peu champomis. Voilà, le jeu Alien, c'est un peu champomis. Le seul truc que même un vieux râleur comme moi, enfin que je trouverais ou peut-être que machin, il y a un système de map. Mais en fait, quand tu te dis ouais, on est en train de simuler Alien, bah putain, enfin, ça se défend complètement. Déjà, il y a l'option si tu veux, tu joues sans map. Après, il y a le côté un peu chiant, bah qui dit map égale, je passe plein de temps à les préparer, il faut que j'achète encore des trucs. N'empêche que si t'as vu Alien, hein, les petits bip bip, attention, c'est un jeu où ça a du sens d'avoir ces petites figurines. Voilà, j'oserais dire, ne serait-ce que le côté, c'est un mode spécial, hein, le moment où vous êtes en train de stresser, vous voyez votre détecteur de mouvement, vous essayez de pas vous faire repérer, et après on peut repasser dans du jeu de rôle plus classique, même s'il y a les règles pour bah, justement petites figurines, map et tout ça. Mais ouais, même moi je pense je ne prendrais pas, et je l'ai pas encore testé, hein, je ne prendrais pas l'option pas map. C'est pour dire. Par contre, ouais, j'ai plein de retours de copains tout enthousiastes qui me cassent les pieds depuis un moment pour faire cette vidéo. Et en plus, suite à l'interview de Rollis TV, effectivement, il y a une vidéo que j'ai complètement bloquée à faire à cause de Suck My Dice, c'est Alien, pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression de dire exactement la même chose qu'elle. En moins bien, bah du coup un peu plus sabot. Donc Alien, en fait, ce qui est super intéressant dedans, c'est que le film de base, eh ben, il va traiter de quelque chose de pas forcément évident et qu'on retrouve pas souvent en SF. Bon, forcément, on traite de l'humanité, c'est un petit peu tout le temps en SF. Une remise en cause de l'humanité parce qu'elle rencontre en face, en miroir, là en l'occurrence l'alien. Ça rabaisse un petit peu le caquet de l'humanité, mais surtout dans Alien, tout d'un coup, dans le thème de la SF, on t'introduit avec les pieds dans les dents et puis les genoux au fond de la gorge la thématique du viol. Voilà, on va lâcher les mots clairement. Et c'est complètement repris, assumé, développé et subtilement fait dans le jeu. Pour ça, je vais m'appuyer sur 3 pierres loin. Bon, bah alors déjà, tous ceux qui ont mis 2 XP en cinéphilie savent qu'effectivement, Alien, hein, on a la thématique bah, du viol, par le facehugger, par cet alien qui te traverse, enfin la scène de la douche dans Alien 1, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Le fait aussi que, ben, voilà, la place, ce qui remet en cause l'humanité, ce qui fait regagner d'ailleurs d'une certaine manière à certains personnages leur humanité, c'est d'être confrontés à l'inhumain, et c'est l'inhumain qui viole. Hein. En plus, Alien, c'est pas exactement, voilà, c'est pas youpi youpi le viol c'est bien, pas vraiment. C'est un peu tout le message contraire d'Alien. Alien va te traiter de ce moment où tu es dépossédé de toi-même, et pas seulement dépossédé de ton corps, dépossédé de toi-même, de ton identité, de ton esprit. Et là, je vais un peu plus loin, mais là, je vais justement dans le jeu de rôle. Qu'est-ce qui fait que tu es dispossédé de ton corps? Bien évidemment, c'est l'alien qui te prend pour un Kit Kat, voire comme un organe génital jetable. Hop, je te prends, hop, je t'enfante, hop, tu crèves, voilà. Splouf, un bébé alien. Moyen cool. Rapport non consenti. Faut avoir un certain niveau de BDSM quand même, hein. Mais au-delà, l'univers d'Alien est complètement déshumanisé dans le rapport de le petit gars troufion de base que tu vas jouer face à tout ce qui est les méga corpos et puis les grands groupes politiques. Et là, t'es encore une fois complètement écrasé et c'est pas le bien commun. Hein, je veux dire, c'est leur bien à eux qui est un peu en combat. Et voilà, même toi en tant qu'individu, t'es dépossédé. Tu n'es que le rouage d'une machine de production. Enfin, je veux dire, t'as des patrons qui t'envoient volontairement au contact d'aliens pour que tu te fasses inséminer puis qui te rapatrient. Voilà, l'alien te prend pour un organe génital, mais le patron, pareil, hein. T'es un tube d'insémination. Va crever machin. Au-delà, tout le côté Stakhanovitch, enfin, qui est dénoncé dans les temps modernes de Chaplin, sur le côté productivité et machin, Alien va plus loin. Le patronat, mais bon, c'est pas le patronat, genre le petit patron sympathique de la PME, non, non, c'est la multinationale déshumanisée et oppressante,
pour elle, tu n'es qu'un objet, tu n'es qu'un outil. Voilà, t'es une fonction, un outil, t'es dans perte et profit. Et ta perte vaut moins que le profit que t'amènes par ta perte. Donc c'est relativement déshumanisant pour toi et surtout, bah voilà, tu es complètement dépossédé de toute valeur intrinsèque d'humanité. Tu n'es rien en tant qu'humanité face à l'alien. Voilà, t'as un bout de viande consommable, jetable qui va servir à apporter ces petits bambins. Tu n'es rien non plus pour ce qui n'est plus humain en termes de structure sociale, où tu es exactement la même chose, hein. Un rouage, un outil, tu n'es pas un quelqu'un, tu es un quelque chose qui sert l'intérêt. Mais on va encore plus loin avec les règles de folie qui sont très bien faites et qui font que tu vas être dépossédé, toi joueur, de ton personnage. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas nouveau, c'est par exemple dans Cthulhu. Oui, effectivement, Alien réinvente pas l'eau chaude en faisant oh là là, c'est la première fois qu'on a des règles de peur où tu peux perdre le contrôle. Non. Mais dans le cas d'Alien, elles sont très bienvenues. Voilà, c'est très bien qu'elles soient là. Parce qu'elles vont dans ce triptyque, j'oserais dire, de dépossession, perte du corps. Parce que ton corps, voilà, c'est qu'un outil pour l'alien. Perte de ton statut social, parce qu'en fait, t'es pas un individu dans une société. T'es un outil pour des firmes multinationales qui se torchent l'arrêt avec ta tronche. Mais perte de soi à soi. Ton esprit te fait péter les plombs et du coup, tu n'es plus du tout joueur, voilà, maître des mouvements et des choix de ton petit personnage. Donc voilà, on est vraiment dans une triptyque de la dépossession de soi, jusqu'au point où effectivement le joueur est dépossédé de son personnage. Voilà. Et ça c'est bien, et ça faut le souligner. Parce que j'oserais dire, il y en a des tas de jeux qui racontent quelque chose. Mais bon, par exemple, je cache pas que je trouve que des dessins qu'il est en train de raconter pas grand chose. C'est une licence, et puis ça fait du fric, et quelque part, voilà, des dessins qui va raconter quelque chose dans les prises éditoriales. Voilà, on sait que, bah, effectivement, c'est très progressiste, et les plus cyniques d'entre vous diront que c'est progressiste par intérêt, histoire de gagner des points de bien-pensance et de vendre du produit aux petits jeunes. Ah, je suis un peu cynique des fois. Enfin bon, j'espère que je me trompe, hein, j'espère qu'il y a vraiment chez Wizard of the Coast des avancées conceptuelles, mais à mon avis c'est un peu business. Et ça, par exemple, je me suis lu les Terres d'Aran il y a pas longtemps. Je suis allé voir une interview de l'auteur et il disait quelque chose de très intéressant par rapport justement à ce qui est la grosse prod. Enfin voilà, il le disait clairement, hein, Terres d'Aran, la BD, c'est un truc feuilletonesque. Il n'y a pas de fin prévue. Son modèle, c'est Marvel. Tant que c'est publiable, c'est publié. Voilà. Il disait la seule limite, c'est qu'un auteur en a marre et à ce moment-là, on change d'auteur. C'est pas moi qui jette du caca, c'est l'auteur qui l'avoue lui-même. D'un autre côté, il remarquait bien qu'à l'intérieur de quelque chose qui ne raconte rien en tant que monde, il y avait des histoires qui racontaient beaucoup. Il parle d'un de ses albums où effectivement, avec l'illustrateur, il règle la question du père. Enfin, les gars, dans l'album, ce qui est traité, c'est leur relation problématique au père. Donc, il y a un moment, il met ses couilles sur la table. Voilà. Donc, je dis pas du tout que les Terres d'Aran ne racontent rien dans les histoires qui sont racontées dans le monde. Je dis que c'est volontairement un cadre qui ne raconte rien en tant que cadre. Voilà. Et je dis ça pour l'opposer justement à du Alien qui, en tant que cadre, en tant que mécanique, te raconte quelque chose. Voilà. Les Terres d'Aran, en tant que cadre, c'est du main fan basique, voilà, où t'as tous les trucs basiques sont possibles. Là où ça devient intéressant, c'est quand les auteurs de certains albums vont te raconter des choses pertinentes par rapport à leur propre vie. Et là, il y a du level. Enfin, je veux dire, voilà. Quand un auteur il est capable de te poser ses couilles et puis effectivement de parler de ses relations au père et puis voilà du fait de devenir homme, de grandir, de s'émanciper, on est dans quelque chose qui touche un petit peu beaucoup l'humanité, qui est d'habitude des trucs que tu parles à ton psy. Donc le mec, voilà, il y a de l'honnêteté dans son album, il y a du quelque chose de raconté. Je dis que le cadre ne raconte rien. Et je trouve que DD5, le cadre, ne raconte plus grand chose. Voilà. Avant, on avait des tentatives de monde, genre Dark Sun, Planescape. Et puis bon, ouais, je vais pas faire mon vieux con du c'était mieux avant, surtout qu'en plus le but c'était pas du tout de taper sur des D5, c'était bien de trouver un parallèle en fait entre ces jeux qui intrinsèquement dans leur cadre de jeu racontent quelque chose
et les jeux qui, intrinsèquement, dans leur cadre de jeu, racontent pas grand-chose, ou se rattachent à l'inconscient collectif de base, DD5, Medfan, les gentils sont beaux, les méchants sont moches, le bien il a gagné, le bien c'est bien, le mal c'est mal, enfin voilà, du niveau 3 ans conte de fées. Et je ne suis pas d'ailleurs désobligeant en disant ça, le conte de fées, je trouve ça touche beaucoup. D'ailleurs, on va aller complètement dans le désordre. J'ai fait une petite sélection d'autres jeux qui racontent quelque chose, mais justement, pour pas pervertir mon discours à dire ah, les grosses licences, c'est des bâtards, ils font du fric et puis ils racontent rien, c'est complètement faux. Il y a des grosses licences qui racontent vraiment des choses. Alors bon, dans les petits indés et pas très, on est pas trop, c'est pas un indé, mais non. Par exemple, Sens, de Romaric Briand, dont je vous ai déjà parlé, ça raconte un petit peu beaucoup. Et justement, il est dans la création mythologique par le jeu de rôle. Sens et le boulot, j'ai un peu l'impression, de Romaric Briand en général, c'est de retravailler les représentations de l'inconscient collectif au niveau des joueurs et au niveau de la table. C'est un petit peu perché violent, mais voilà, il y a de la grosse recherche dans qu'est-ce que ça raconte. Même une trilogie de la crasse, ça te raconte quelque chose. Et bon, là, on parle clairement de l'humanité et de la de la perte d'humanité. Dans mes petits chouchous dont je vous parle régulièrement, deux boîtes d'édition un peu établies, parce qu'on a quand même deux John Doe et puis un Leto, Bastion 13, bon, ça parle. La folie qui est vraiment le fou, on est dans quelque chose de très parlant. Les mille marches, ça parle et c'est poétique. Cachons les choses que nous saurions voir. Voilà. Mille marches, un jour, enfin que je fasse cette vidéo sur les mille marches, puis qu'est-ce que ça raconte. Mais c'est beau, les mille marches. Encore une fois, ça traite de l'humanité, du rêve et des possibles. Cabal, voilà. Cabal qui s'est pris des caillages en oh là là, le Leto, ils ont fait un jeu à nichon. Cabal te parle complètement de ta place de l'humanité, ta limite à la folie. En quoi la folie peut être libératoire? En quoi la folie, si tu as à peine trop loin, ah bah non. Au lieu d'être ce qui te libère du carcan social et te fait voir les choses comme elles sont, c'est ce qui te précipite dans la fausse vision. En psy, ça a un nom, ce moment où le trauma te fait perdre tes illusions et tu as un contact direct au réel. Voilà. Entre la folie et la vision normative des choses, il y a le moment où tu as le plus accès à la réalité, c'est ce moment de cassure, où toutes tes fausses représentations, où toutes tes œillères, tout d'un coup, le réel fait que tout vole en éclats. Mais c'est de ça dont on parle dans Cabal. Cabal est extrêmement profond. Mais il n'y a pas que des petits jeux, justement, un peu à la française et qu'on va se toucher. Non, il y a du très bon. Et du très gros qui parle de quelque chose. Cthulhu qui va pas passer. Ma petite édition 30e anniversaire, mon édition chouchou, on s'en fout. Cthulhu, ça te parle de quelque chose. La peur, l'angoisse de l'humain face à l'absurde, la peur de l'autre, les allégoriques de ce qu'est l'autre. On a souvent pointé le racisme de Lovecraft, mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a vraiment une lecture de Lovecraft qui peut être aussi Lovecraft face à l'absurde. Voilà, le fait que on est en plus encore en une époque où la religion est un peu socle, et là tout d'un coup, c'est voilà, même s'il y a des dieux, ces dieux, au mieux ils nous méprisent, au pire ils nous ignorent. Pouh. Voilà, là, Dieu il a pas créé le monde pour ton nombril. T'es un accident dans la création divine. Et la création divine, c'est limite un gros coup de vomi, quoi. Donc Cthulhu, ça a du lourd. Cthulhu, tu contemples l'abîme, et puis l'abîme, il te dit je vais te niquer la gueule. Bon, je vous ai jamais caché un gros les écolo, loup-garou. Loup-garou, ça raconte. Alors on se souviendra tous de ces petits éditos de la première édition qui, je pense, pour des gens un peu plus âgés, devaient faire un peu pouffer de rire. Moi, j'étais jeuneau, je me la suis pris dans les dents. Nous, on était foufou, on courait dans la rue, dans la cour du collège, ouais, révolte, sauvons mère nature. Je vais pas dire que c'est le garou qui a fait de moi un écolo, mais ça a trouvé de l'écho en moi qui fait que, ouais, c'est peut-être l'inverse. J'étais un public facile pour le garou. J'étais une Greta un peu avant l'heure, mais bon, on s'en fout. Mais ça raconte quelque chose, voilà, même la grosse licence. Et tout à l'heure, Wizard of the Coast. Bon, bah voilà, le garou, Wizard of the Coast, ça raconte quelque chose. Les Vamps, on aurait pu les ressortir aussi. Le Vamp, ça te parle de la sexualité, ça parle de l'impuissance, ça parle de la violence que génère la sexualité, la frustration et l'impuissance. Le Vamp, le mythe du Vamp, ça raconte. Puis tout à l'heure, je disais que oui, les terres d'Aran, ça raconte rien en tant qu'univers.
Mais toujours chez BBE, mais qui raconte énormément en tant qu'univers, on a Monstre. Bon, je fais, voilà, Svart, Monstre, une BD, Terre d'Arad, une BD. Monstre, ça raconte beaucoup. Voilà, ça raconte beaucoup. Le cadre raconte beaucoup. J'ai pas tout lu ni Aran ni Monstre, hein, donc, mais dans ce que j'ai lu, les deux dans leurs albums racontent quelque chose. D'un autre côté, les Terres d'Aran n'ont pas de... Le monde en lui-même ne raconte pas grand-chose. Monstre, le monde en lui-même, c'est le monde en lui-même de Monstre, c'est déjà un discours. C'est la place du monde qui nous interroge sur notre place d'humanité. Et beaucoup de monstres sont plus humains que voilà, des humains qui ont vécu dans notre histoire. Donc voilà, ça parle. Et tout ça pour dire que oui, Alien est un putain de bon jeu, mécaniquement il est séduisant, c'est pas pour rien que chaque fois que vous en entendez parler, c'est waouh, Alien, il est bien, il est beau, il est d'un point de vue encyclopédique, c'est voilà, c'est béton, c'est super agréable à lire, à découvrir. Le système a l'air de très bien tourner et dans les retours que j'ai des copains qui m'ont cassé les pieds, c'est génial, ça a l'air d'être bien hypant. Le tout petit bémol, c'est au niveau des maps, mais je pense qu'effectivement, vu ce qui est raconté, ouais, les maps, quoi. Les maps. Mais surtout, Alien, voilà, on aurait pu avoir un jeu à la con de Starship Trooper dans l'espace, on va buter de la bestiole, et on a complètement, par l'ossature du jeu, par à quel point, parce que bon, que l'alien il vienne puis qu'il te bouffe la gueule et que ça, enfin, on pouvait pas le bouger. Mais on aurait pu complètement passer à la trappe tout ce côté les états, les méga corpos qui déshumanisent, c'est complètement pris. Et on aurait pu passer à la trappe avec un système à la con, enfin voilà, du type juste combat et guerre, la dépossession de soi par la peur. Ça n'a pas été fait. Le game design d'Alien a été très bien pensé. Son game design est bien pensé, son background est bien pensé, et ils sont les deux pensés de manière à faire ressortir le propos initial du film. Donc ça c'est beau, donc ça c'est fort. Donc voilà, Alien, perso, je suis conquis et je le trouve, voilà, je le trouve très bien. Va falloir que je le teste, hein, et puis voilà. Et si quelqu'un il fait des parties de R20 sur Alien, il peut m'inviter, hein. Et puis voilà. Puis sinon les petits remerciements et puis bisous et compagnie. Donc gros bisous à SMD parce que voilà, finalement je l'ai fait cette vidéo, tu vois, j'avais rien de plus à raconter que toi. Puis gros merci à mes tipeurs, surtout que là en plus voilà, j'ai hâte, je sais pas si je vais dire on va dire les noms des codes quoi, mais oui, Charlie Marie, hein, merci à toi, colis tout bien reçu, joie, bonheur, j'y travaille, et puis voilà. Et puis sinon que dire de plus? Bah ouais, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne de manière petite ou grosse. Merci à Passion Zéro de me remplumer quand je ressemble à Skeletor, et puis voilà. Et puis je vous refais une petite vidéo à l'arrache dans la journée ou demain ou plus tard pour Octogone, les retours, et puis du blabla sur Octogone, et puis mes petites lectures de la semaine. Je me suis fait virer les dents de sagesse en début de semaine, donc pas pu faire des vidéos. Je dis, oh, non, au moins j'ai lu, voilà, j'ai lu. Donc du coup j'ai plein de petits retours de lecture à faire. D'ailleurs je pense que ça s'est un peu senti dans la vidéo. Bon, j'arrête de digresser. En tout cas, bonne journée à vous, bonne semaine à vous, nuitée, journée, je sais pas quand c'est que vous écoutez ça, mais des bisous à tout le monde. Salut les gens.